Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. Ici Israël Jackie Cantave pour Le Fil d'Ariane. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour sur cette plateforme, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Asseyez-vous et appréciez Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Le temps et la totalité. Imaginez que vous êtes en pleine négociation cruciale. D'un côté, il y a la décision que vous attendez. Elle arrive si tard que vous n'y croyez plus, juste au moment où tout semble perdu, à la dernière seconde possible. C'est l'expression du sauvetage de dernière minute. De l'autre, nous avons l'engagement inverse. Publier l'intégralité d'un document sans rien couper, sans rien résumer. C'est la promesse de la transparence absolue jusqu'à la dernière virgule. Comment le latin relie-t-il l'action faite sous la contrainte du temps avec l'engagement de l'exhaustivité? La réponse se trouve dans notre duo du jour. Découvrons ensemble et sans attendre in extremis et in extenso. In extremis, c'est une locution latine composée de la préposition in, qui signifie dans ou au sein de, et de l'adjectif extremis, ablatif pluriel de extremus, qui signifie les dernières choses ou les extrémités. Bon, si vous me suivez, la signification du mot in extremis serait dans les derniers instants ou dans les dernières extrémités. L'expression était à l'origine utilisée dans le contexte religieux pour désigner les sacrements donnés aux mourants, l'extrême onction, au tout dernier moment. Son usage a été sécularisé pour signifier toute action entreprise ou réalisée juste avant la date limite ou juste avant la catastrophe. De son côté, in extenso, c'est une expression latine composée de la préposition in, qui signifie dans ou selon, et de l'adjectif extenso, ablatif de extensus, qui signifie étendu ou étiré. Donc, si vous me suivez toujours, vous répéterez avec moi que la signification littérale de l'expression in extenso serait dans toute son étendue ou dans toute sa longueur. L'expression est devenue courante dans le domaine de l'édition, du droit et des archives. Elle signifie qu'un discours, un rapport ou un texte est reproduit dans toute son intégralité, sans résumer ni omettre de passage. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, dans le langage courant, ces deux locutions sont invariables en français et sont principalement utilisées comme adverbe ou locution adverbiale. In extremis sert à marquer le temps, à souligner qu'une action a été accomplie au dernier moment possible, échappant de justesse à l'échec ou au délai. Ainsi, on dira « Le contrat a été signé in extremis, 10 minutes avant la fermeture des bureaux ». Ou encore « Le joueur a été acheté in extremis », c'est-à-dire 2 minutes seulement avant la fin du mercato d'hiver. Quant à in extenso, il sous-entend l'idée d'intégralité, de totalité. Il sert à indiquer qu'un contenu est présenté dans sa version complète et non résumée. Ainsi, on dira « Les débats de la commission ont été publiés in extenso sur le site web ». Ou encore, j'ai demandé une copie in extenso du procès verbal pour être sûr de tous les détails. Le Fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois.
Et voilà, les amis, ce duo nous a montré l'opposition entre l'urgence et l'exhaustivité. In extremis est la marque de l'action contrainte par le temps, alors qu'in extenso est la marque de la volonté d'être complet. Ces expressions soulignent à quel point les conditions, temps ou quantité, peuvent modifier la perception d'une action. Maintenant que nous avons vu comment agir au dernier moment et tout publier, il est temps de plonger dans le monde plus sombre de la justice. Nous allons explorer les deux composantes essentielles d'un crime, la preuve matérielle et l'intention. Pour la prochaine thématique de notre série, le duo du crime et de l'intention, corpus delicti et mens rea. Mais ça, vous le savez, les amis, c'est pour demain. D'ici là, continuez de fracasser les mots, de tordre les expressions et de maltraiter les locutions. C'est la seule fessée qui nous est autorisée. Et d'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.